De retour sur l'onde de Montréal Pluriel, votre émission du matin. On vous présente une autre entrepreneur. Elle s'appelle Madame Lovely Racius, présidente de Nefertiti Coiffure. Comment tu vas, Lovely? Bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Ça va très bien, OK. Je commence par te demander la question que je pose à tout le monde qui vient ici. Qui est, en tes mots, Lovely Racius? Donc, je suis plusieurs choses. OK. Je suis une professionnelle, donc je suis intervenante sociale. Je OK. travaille avec des jeunes qui habitent en HLM, donc des habitations à loyer modique. Mhm. Je suis aussi une étudiante, donc OK. j'ai fini mon bac à l'UQAM. Et je suis bien sûr une entrepreneur, donc j'ai mon entreprise qui est Beauté Nefertiti Coiffure. Donc, tu as obéi et désobéi en fin de compte. Tu as obéi en allant faire le titre universitaire C'est ça. et tu as désobéi à tes parents en devenant une femme d'affaires. Ton créneau est cependant porteur. Tu es président de Nefertiti Coiffure. Il est dit que les femmes noires dépensent 8 fois plus que les autres femmes au niveau de leurs cheveux. Comment es-tu arrivé dans le domaine, toi? Ben, dans le fond, comme tu disais, c'est que oui, j'ai désobéi, mais pas vraiment, parce que c'est ma mère qui m'a vraiment poussée à continuer vers la coiffure. Ah, wow! Parce que c'est elle qui m'a donné mes premiers clients. Wow! En avant sur son temps. Oui, elle voulait que, bien sûr, je continue l'école, le cégep et tout. Oui, Mais elle voulait aussi que j'entreprenne des choses que moi j'aimais. OK. Puis dans notre famille aussi, on a beaucoup d'entreprises. Donc, Sérieux? j'ai mon oncle qui est le propriétaire de Polytronic. Sérieux? Ma tante, elle a OK. un casse-croûte. Ah bon? Donc, ma mère aussi, avant, elle avait une boutique de vêtements. Donc, on essaie vraiment dans la famille OK. d'avoir des entreprises. Donc, c'est l'exception qui fait la règle. Une famille d'entrepreneurs. C'est bien, ça. Ouais. La renaissance de la beauté à sa plus simple expression est ton motto. Explique-nous ce que cela symbolise pour toi. Dans le fond, ce slogan symbolise la renaissance des femmes noires, parce qu'en ce moment, il y a un vent nouveau. Ouais. Donc, les femmes retournent vers leurs cheveux naturels. Mhm. Ils apprennent à redécouvrir leurs cheveux. Donc, ce slogan-là est pour eux, mais aussi pour les hommes, les enfants, qui utilisent des coiffeurs pour rehausser leur beauté OK. donc de tous les jours. Donc, Nefertiti, c'est pas par hasard, là. C'est engagé. Ah non, c'est pas par C'est hasard. réfléchi, le nom. C'est très réfléchi. Puis le nom Beauté Nefertiti, dans le fond, je l'ai choisi parce que je voulais que ça symbolise quelque chose de fort. Ouais. Et donc, j'ai pris le nom de la reine Nefertiti, qui était une reine d'Égypte. Yeah, Elle était symbolisée comme une déesse vivante, une beauté vivante. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Réfléchi. La renaissance de la beauté. Autre question, mais t'as un peu vendu le punch, par exemple, là? J'aurais pas dû t'envoyer les questions hier. Naturelle, permanente, greffe ou perruque? C'est sûr, c'est naturel pour moi. Moi-même, une dreadlocks woman. Oui. Donc, moi, je porte mes cheveux naturels et OK. dans ma famille, plusieurs personnes portent les cheveux naturels. Mhm. Mais ça n'empêche en rien aussi que les gens utilisent beaucoup d'autres choses pour rehausser leur beauté. Donc, je suis pas... je fais des greffes, je fais des extensions des tresses. Ouais. Donc, je fais de tout. Mais OK. c'est sûr que je suis spécialisée dans les cheveux naturels. Et ton entreprise fait quelque chose de particulier. Tu fais ça à domicile. Donc, tu te promènes et tu vas coiffer les gens chez eux, au contraire que eux viennent te voir dans un salon en tant que tel. Oui, c'est ça. Donc, ce concept-là est parti, comme je disais, de ma mère, parce qu'elle me référait beaucoup de maman à la maison. Oui. Donc, elle ne pouvait pas nécessairement se déplacer à cause des enfants. Ou aussi, je faisais beaucoup de cheveux de personnes âgées aussi, OK. qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, j'ai continué ce concept-là. Mhm. Puis, mais par contre, maintenant aussi, j'ai un point de service à la maison. Donc, pour les personnes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise qu'on aille à leur maison. Oui. Donc, j'ai développé un point de service parce qu'ils peuvent venir aussi chez moi. OK. Ou sinon, comme vous avez dit, je me déplace à leur maison. Vous, j'ai juste 39 ans, tu peux Oh, me tutoyer, excuse-moi. pas de problème. Le futur, comment tu l'entrevois? Tous les entrepreneurs planifient selon un échéancier de 3 à 5 ans. Le tien, ton futur, comment tu le vois? Bien, pour moi, pour le futur, dans 5 ans, en ce moment, on est une équipe de 3 coiffeuses. OK. Donc, j'espère dans 5 ans que mon équipe va grossir pour qu'on Mhm. puisse continuer à offrir le service de coiffeur à domicile. Oui. Parce que c'est quelque chose comme qui a été perdu, ça existait avant. Mais de nos jours, les gens le font moins, ils font vraiment ouvrir des salons de coiffure. Mhm. Donc, moi, j'espère que dans 5 ans, je vais pouvoir continuer à offrir le même genre de service, mais avec une plus grosse équipe. OK. En conclusion, qu'est-ce qui te différencie, toi, des autres coiffeuses?
Dans le fond, comme je vous disais, que je suis spécialisée dans les cheveux naturels, Oui. mais je suis spécialisée aussi dans les faux locks. Donc ça, c'est une coiffure protectrice pour les cheveux. OK. Donc c'est une de mes grands talents. Puis aussi que je me déplace dans le fond chez les gens. Puis Oui. j'offre aussi un horaire atypique. OK. Donc moi, pendant la semaine, j'offre le service de coiffure à partir de 18h et la fin de semaine à partir de 10h le matin. OK. Je suis tenté par une question, là, une autre question. Les femmes qui gardent leurs cheveux naturels ou qui rasent leur tête ont toujours une philosophie pourquoi. Tu sais, tu regardes une fille qui est naturelle, tu vas dire, ah, tu gardes tes cheveux naturels, elle va toujours avoir une longue explication pour te dire pourquoi elle garde ses cheveux naturels. Tandis que celle qui met des greffes fièrement, elle n'a pas d'explication, elle met des greffes. Explique-nous pourquoi. Est-ce que tu as du temps? À 30 secondes, à 30 secondes. OK. Donc, pour faire court, ben, moi aussi, j'ai une philosophie. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, moi, j'ai coupé mes cheveux une première fois il y a environ 6 ans. OK. Puis, avec la pression sociale, quand j'avais mon afro, on m'a tellement dit, mais pourquoi tu gardes tes cheveux naturels? Pourquoi? Ouais. J'ai remis le défrisant. Mais après, Wow. j'ai regretté Aïe, aïe, aïe. OK. d'avoir mis le défrisant, puis je les ai recoupés il y a maintenant 2 ans. OK. Et j'ai fait mes locks. Donc, c'est parce qu'on on a ce discours-là parce que c'est comme pas promu dans notre communauté OK. d'avoir nos cheveux naturels. C'est pas beau, c'est pas bien vu. Donc, on doit expliquer pourquoi qu'on garde ces cheveux naturels-là, pourquoi nous, ça nous fait du bien de les garder comme ça, puis ce qui enlève en rien à ce que les autres femmes qui mettent du défrisant ou des rallonges, Oui. de les porter, là. C'est juste que nous, c'est tellement pas à la mode, si on veut. Oui. Il faut donner toujours une explication très rationnelle. T'as fait ça en 1 minute, c'est bien. Ah. Lovely Ratius de Nefertiti Coiffure, merci beaucoup d'être venu à l'émission. On t'encourage à continuer. Va de l'avant. On espère que tu vas te rendre. Bon, on espère. Nous, on a des plans. On est sûr que tu vas te rendre à une plus grande équipe et tu vas continuer à donner un excellent service à tes clients. Avant que j'oublie, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te rejoindre. Vous pouvez me rejoindre au 514-924-0372 Oui. ou sinon sur Facebook, donc Beauté Nefertiti Coiffure, ou sur Instagram, Beauté Nefertiti. Le message est passé. Merci beaucoup, Lovely, d'avoir à Merci. l'émission. On va faire un petit brin musical. On vous revient sous peu avec Monsieur Paul-Étienne Tillus.